Nous allons maintenant accueillir notre ami Frédéric Pommier qui va vous succéder dans un instant pour son histoire de la semaine. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à tous. Bienvenue à vous. Ce soir, vous allez nous raconter l'histoire de deux sœurs que rien, mais vraiment rien, n'aura jamais séparées. Deux chanteuses et danseuses allemandes, les sœurs Hélène et Alice Kessler, des sœurs jumelles, nées dans la Saxe en 1936 et qui se sont lancées toutes jeunes dans la voie artistique. Elles commencent par la danse classique, intégrant à l'âge de 10 ans le corps de ballet pour enfants de Leipzig, puis au début des années 50, avec leurs parents, elles fuient la RDA pour s'installer à l'Ouest. Hélène et Alice se produisent alors au théâtre de variété de Düsseldorf, où elles sont repérées par le directeur du Lido qui décide de les engager. Les voilà donc meneuses de revue à Paris, à la suite de quoi elles représentent l'Allemagne au concours de l'Eurovision. On est en 1959. Elles terminent à la 8e place. C'est la première fois que des jumelles participaient au concours. La première fois aussi qu'une chanson était accompagnée d'une chorégraphie. Mais bon, ça s'imposait. Leur morceau s'appelait « Ce soir, on veut aller danser ». Et ce fut pour elles le coup d'envoi d'une carrière internationale, coup d'envoi de cette carrière pour ces inséparables que certains surnommaient les plus belles jumelles du monde, dotées d'un sourire à tomber. On les a vues fouler les scènes des plus grands music-halls et devenir les vedettes glamour des shows télé des années 1960 et 1970, notamment ceux de Sacha Distel en France, ou encore ceux de la RAI en Italie, où Hélène et Alice ont vécu plus de 20 ans, époque où elles ont également joué dans des pièces, des films, des comédies musicales aux États-Unis. On a pu les voir aux côtés de Fred Astaire, de Burt Lancaster, Elvis Presley, Frank Sinatra à l'âge de 38 ans. Elles se sont même affichées à la une de Playboy, faisant exploser les ventes du magazine pendant des décennies. Hélène et Alice ont donc enchaîné les contrats, les succès, les romances. Alice fut un temps la compagne de Marcel Amont, mais aucune des deux n'a souhaité se marier. Décision prise au regard des violences conjugales subies par leur mère, qu'elles adoraient. Et puis elles ont pris ensemble une autre décision, celle de garder la maîtrise de leur existence jusqu'au bout et de quitter ce monde, toutes les deux, le même jour. Elles s'en sont expliquées à plusieurs reprises dans la presse. Il serait impossible de voir l'une de nous sur une chaise roulante ou dans un état de démence ou de coma végétatif. Alors nous avons fait un pacte. Si cela devait arriver, l'autre ferait en sorte de débrancher la malade, puis de se donner la mort. Parce que pour Alice, vivre sans Hélène n'aurait eu aucun sens et que pour Hélène, vivre sans Alice n'était pas envisageable. Et ce pacte, elles l'ont respecté avec le soutien d'une association d'aide à mourir dans la dignité lundi dernier. Dans leur villa située près de Munich, elles ont eu recours au suicide assisté. En Allemagne, c'est légal. Et les deux sœurs avaient préparé les choses de longue date dans leur testament. Elles ont indiqué qu'elles léguaient leur patrimoine à des organisations caritatives, précisant par ailleurs qu'elles souhaitaient être incinérées et que leurs cendres soient placées dans la même urne que les cendres de leur mère et celles de leurs chiens. Ça fait beaucoup de monde. Hélène et Alice n'avaient plus envie de vivre et elles se sont elles-mêmes administré les produits létaux en présence d'un médecin et d'un avocat, lesquels ont ensuite prévenu la police. C'est la procédure. Et leur décès, mûrement réfléchi, a suscité l'émotion d'une bonne partie de la presse européenne. Elles avaient 89 ans. Et pendant 89 ans, de leur premier à leur dernier souffle, les sœurs Kessler auront donc quasiment tout partagé, quasiment tout fait ensemble. Elles ont grandi ensemble, elles ont dansé ensemble, elles ont chanté ensemble, elles ont vieilli ensemble. Et c'est ensemble qu'elles ont choisi de quitter la scène. Merci, quelle belle histoire Frédéric. Merci à vous. Un dessin de Marie Morel. Oui, cette histoire m'a pas mal touchée, donc j'ai fait un dessin un peu léger. C'est un médecin qui déclare « On peut dire que sur ce sujet, l'Allemagne est 2 fois plus ouverte que la France ». Merci Marie.